tête en levant la paupière n'appartient qu'à elle. En l'acclamant, chacun vit un conte de fées par procuration. De l'union avec Charles naîtront 2 enfants et l'ennui, ce préalable à l'explosion du couple. Harry et William, aujourd'hui 13 et 15 ans. Seule la progéniture rapproche les parents. Lui pratique le polo, ne déteste pas la solitude. Il se passionne pour la philosophie hindoue ou l'architecture. Il apprécie Berlioz. Et il l'entraîne dans ces mondanités auxquelles les condamne leur statut. Imagine-t-il alors qu'aux baisemains et aux révérences, elle préfère les virées entre copains, qu'entre une valse de protocole et un coup de rein sur Dire Straits, l'appel de la discothèque l'emporte et qu'en définitive, le naturel reprend toujours le dessus. Ainsi, subrepticement, une ligne de fracture se dessine entre eux et chacun se prend à vivre avec son temps. 13 ans les séparent. Devant les caméras du monde entier, un amour se meurt, mais a-t-il jamais vécu? Les experts avaient déjà relevé quelques réflexions distribuées ça et là en public, comme ce jour où Charles évoque la popularité de son épouse, en termes choisis. En fin de compte, il me semble qu'il eût été plus facile d'avoir 2 femmes. J'aurais pu rester au milieu et diriger les opérations. À Buckingham, on rit jaune, car il y aura 2 femmes. Voici que surgit Camilla Parker Bowles, présentée comme une amie de toujours du prince Charles. Il y aura 2 femmes et il y aura 2 hommes. Diana s'amourage de James Hewitt, un capitaine de cavalerie, et le pire aux yeux de Buckingham, c'est qu'elle parle. Avec le capitaine, êtes-vous allé au-delà de l'amitié? Oui, je l'ai fait. Avez-vous été infidèle? Oui, je l'adorais. J'étais amoureuse de lui. Mais à quoi bon cacher les choses ou tenter de le faire? Pendant 17 ans, la princesse aura vécu avec un bataillon de paparazzi au basque. Soirée mondaine officielle ou comme ici, escapade privée dans un club de gym, rien n'échappe à l'objectif des amateurs de scoop dont l'insistance n'a d'égal que la popularité de leur proie. Ainsi mitraillée, la princesse ne peut que faire le deuil de son intimité. Elle annoncera bien son retrait de la vie publique, elle demandera bien la paix aux médias, en vain, car sa solitude se vend et se commande plus que jamais. Seule à l'Élysée en présence du couple Mitterrand. Seule dans sa tournée des œuvres caritatives. Seule pour son anniversaire, Diana sans Charles et Charles sans Diana, au moment de souffler à son tour quelques bougies. Tout cela rassemble les éléments d'une tragédie grecque, confessera le prince, cependant que la presse se gausse lorsqu'elle ne s'inquiète pas de ce mariage de façade. John Major accomplira son travail de Premier ministre et devant le Parlement, officialisera la séparation. Avec beaucoup de regrets, le palais Buckingham annonce que le prince et la princesse de Galles ont décidé de se séparer. Ils n'ont pas l'intention de divorcer et leur fonction constitutionnelle reste inchangée. Mais le fil des révélations mène au couperet du divorce, qu'ordonne une reine ulcérée par les déclarations de la princesse. Diana perd son titre d'altesse mais conserve celui de princesse de Galles. Elle empoche 23 millions de dollars et munie de tels atouts, entame une carrière d'ambassadrice des grandes causes. Symbolique, la rencontre avec Mère Teresa. Des enfants aux malades du sida en passant par les victimes des mines antipersonnelles, elle s'enquiert du sale état du monde. La presse s'en fait l'écho, sans pour autant abandonner la manne de la vie privée. Car en parallèle, la princesse conquiert un milliardaire et playboy égyptien. L'idylle nourrira le roman photo estival. C'est à ses côtés qu'elle est décédée cette nuit, faisant du cœur des Britanniques sa dernière demeure. La princesse Diana est élue. 13 ans sont nés sous les acclamations des sujets de Sa Majesté. Les premiers pas de la jeune fille dans la famille royale britannique ont tout un conte de fées. Qui évolue désormais à la lumière des projecteurs. Plus de barrières pour Diana entre vie publique et vie privée. Une contrainte qu'elle apprendra peu à peu à tourner à son avantage. Née le 1er juillet 61, troisième des 4 enfants du comte Spencer, Diana grandit dans une famille désunie.
Élevée par son père après le divorce de ses parents, elle part en Suisse terminer ses études secondaires. De retour à Londres, elle passe un diplôme de puéricultrice. Dont elle était divorcée depuis un peu plus d'1 an. Des livres de condoléances ont été ouverts, mais le cercueil n'est pas exposé au public. Il sera amené samedi matin en procession à l'abbaye de Westminster, qui abrite traditionnellement tous les grands événements liés à la famille royale. 2000 invités assisteront aux funérailles qui n'ont pas reçu l'appellation officielle de royal, mais qui en auront le faste, comme le souhaitait la population britannique. À l'issue de la cérémonie religieuse, le cortège funèbre rejoindra par la route Althorpe, une centaine de kilomètres au nord-ouest de Londres, où se trouve le caveau de la famille Spencer. Diana sera inhumée dans la plus stricte intimité. La princesse avait 36 ans. Ses funérailles seront un événement unique, a souligné Buckingham Palace, car Diana était unique. Drapeau en berne à travers tout le Royaume-Uni pour un second jour de deuil. Après la stupeur, place à la tristesse, au recueillement et aux hommages. Les Britanniques se sont pressés nombreux toute la journée pour déposer des fleurs ou des souvenirs devant les grilles de Buckingham Palace, la résidence royale à Londres. De nombreux témoignages d'affection aussi chez Harrods, le grand magasin londonien qui appartient au père de Dodi Al-Fayed, l'ami de la princesse de Galles disparue avec elle dans l'accident. Un livre de condoléances a été ouvert pour accueillir tous les messages. L'atmosphère de tristesse est omniprésente, relayée par les quotidiens qui consacrent à la fin tragique de Lady Diana l'essentiel de leurs articles. Toute la Grande-Bretagne pleure sa princesse, que les journaux ont qualifié de personnage royal le plus marquant depuis la reine Victoria. Le choc est encore perceptible, je n'arrive pas à y croire, dit cette femme. Les messages de sympathie affluent du monde entier en temps réel via le site internet de la monarchie britannique, un site parfois débordé. Même la City, le cœur financier de Londres, a tenu à faire un geste symbolique. Les courtiers de la bourse ont suspendu leur rythme infernal le temps d'1 minute de silence. Dans le monde entier, l'hommage de la rue est unanime. À Paris tout d'abord, où le pont de l'Alma, en dessous duquel le tragique accident s'est produit, a été partiellement recouvert de fleurs. Le public se presse également dans les ambassades de Grande-Bretagne à l'étranger, ouvertes au public. Depuis ce matin, comme ici à Bonn, en Allemagne, on vient signer le livre de condoléances mis à la disposition de chacun. À New York, l'US Open de Flushing Meadows s'est interrompu 1 minute la nuit dernière, 1 minute durant laquelle le sport s'est effacé devant l'actualité, 23 000 spectateurs debout, le temps d'un hommage à la princesse disparue. Au Japon aussi, l'hommage est général, dans la rue comme au sein de la famille impériale. L'empereur du Japon, très proche de la famille royale d'Angleterre, a adressé ce matin ses condoléances à la reine. L'événement n'a bien sûr pas non plus laissé indifférente la presse de Hong Kong. Les médias de l'ancienne colonie britannique consacraient ce matin une très large place à l'événement, contrairement au reste de la presse chinoise. Il était le fils unique du milliardaire égyptien Mohamed Al-Fayed, qui avait basé son empire en Angleterre sans jamais parvenir à s'en faire vraiment aimer. Propriétaire du grand magasin Harrods à Londres, l'homme qui souligne avoir contribué pour des millions de livres aux impôts du royaume n'a jamais pu obtenir la citoyenneté britannique. La France, où il avait notamment racheté l'hôtel Ritz à Paris, lui avait fait meilleur accueil en lui accordant la Légion d'honneur. Son fils Dodi était lui basé en Californie, où il dirigeait avec son père une société de production. Les circonstances de sa mort viennent encore compromettre le rêve britannique de son père. En péril, la princesse Diana et son compagnon Dodi Al-Fayed a tenu à préciser qu'ils n'étaient pas en cause. Aucun dispositif de sécurité, si fiable soit-il, n'aurait pu résister à un tel accident, a souligné Mercedes-Benz en défense du modèle S280 qui s'est écrasé à 180 à l'heure contre un pilier dans le tunnel du pont de l'Alma. Le véhicule était équipé d'airbags frontaux qui n'ont pas suffi à amortir le choc. Mercedes-Benz, qui en tant que constructeur a tout intérêt à avoir éclairci les causes de l'accident, a proposé à cet effet son expertise à la police parisienne. Plus d'1 million de personnes sont attendues sur le parcours du cortège funèbre. Le président Milosevic appelle les durs bosno-serbes à participer au municipal comme le demandent les Occidentaux. Les marques de presse sont toujours sur la sellette dans l'enquête sur la mort de Lady Diana. La justice française n'exclut pas de procéder à de nouvelles interpellations ou auditions. Certains paparazzis présents lorsque le drame s'est produit ont disparu dans la nature, non sans avoir mitraillé la Mercedes accidentée. Depuis hier soir, 6 photographes et un motard de presse sont mis en examen pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger.
Selon eux, pourtant, la Mercedes les avait semés avant le tunnel et surtout, ils estiment n'avoir pas entravé le travail des secours. Une polémique qui n'empêche pas la presse de faire ses choux gras des dernières photos volées de Diana et Dodi avant l'accident. Situation difficile pour les paparazzi, mais aussi pour la direction du Ritz, qui n'en finit pas de décrire le chauffeur de la Mercedes comme un employé modèle. La famille de M. Paul a demandé un second test d'alcoolémie après les résultats accablants du premier. De toute façon, avant de se prononcer, les enquêteurs devront attendre le témoignage capital du garde du corps de la princesse, toujours dans un état grave à l'hôpital. Un océan de bouquets de fleurs devant les grilles de Kensington Palace. L'hommage à la princesse tragiquement disparue ne cesse de grandir à Londres. Depuis lundi, ce sont 100 000 personnes par jour qui viennent se recueillir devant l'ancienne résidence de Lady Diana. Ils sont aussi des milliers à se rendre jour et nuit à St. James Palace, où repose la dépouille mortelle de Diana. Venus de toutes les régions du Royaume-Uni, ils patientent parfois plus de 10 heures avant de pouvoir inscrire quelques mots sur les livres de condoléances. Une quarantaine de livres resteront ouverts jusqu'aux obsèques samedi, des obsèques que vous pourrez suivre en direct sur Euronews. Le cercueil sera transféré vendredi soir à Kensington Palace, d'où il partira samedi pour l'abbaye de Westminster. Le prince William, 15 ans, marchera vers le millions de personnes sont attendues pour le parcours de procession. 2 écrans géants installés à Hyde Park permettront à la foule de suivre ces funérailles les plus monumentales depuis celles de la reine Victoria et de Winston Churchill. Célébré en l'abbaye de Westminster. Toutes ces cérémonies sont à suivre dès samedi matin en direct sur Euronews. Les 3 photographes ont été immédiatement placés en garde à vue. La police avait établi qu'en plus des 7 paparazzi interpellés, au moins 3 de leurs confrères avaient pu leur échapper, d'autant que des clichés de l'accident avaient commencé à circuler sur le marché. Par ailleurs, le quotidien François affirme dans sa dernière édition que le chauffeur de la Mercedes accidentée n'avait pas l'habilitation nécessaire pour conduire cette voiture, une voiture qui aurait déjà été accidentée selon le journal, qui met en doute sa fiabilité. La reine Elisabeth d'Angleterre s'adressera demain à ces sujets dans un message télévisé, annonce le palais de Buckingham. Une décision qui fait suite à une cascade de critiques concernant le silence de la famille royale depuis la mort de la princesse Diana. La reine Elisabeth qui semble avoir été touchée par les commentaires de la presse britannique qui l'accuse de manquer de compassion. Montrez-nous que vous êtes touché, clame ce matin en une The Express au-dessus d'un portrait hautain de la souveraine. La reine d'Angleterre qui se trouve dans sa résidence d'été alors que ses sujets voudraient la voir à Londres près de leur douleur. Des critiques qui touchent également le prince Charles, actuellement en Écosse, et dont la dernière apparition publique date du lendemain de la mort de Lady Diana, lorsque celui-ci a accompagné le rapatriement du corps de son ex-femme. Hier, sous la pression, la famille royale a produit un communiqué dans lequel elle se dit considérablement touchée par le réconfort du public qui partage sa peine et sa perte. Un geste insuffisant pour l'opinion britannique qui attend de voir la manière dont les obsèques de Diana vont être organisées. Le prince Charles a d'ailleurs fait savoir qu'il avait demandé à ses enfants leur avis sur l'organisation de la cérémonie. C'est en plein cœur de Londres que près de 2 millions de personnes sont attendues samedi pour suivre la procession funèbre de Lady Diana. Devant la ferveur populaire, Buckingham Palace a fait un geste en rallongeant le parcours de plus de 6 km. Le cortège partira donc de la résidence de la princesse de Galles et non plus du palais Saint-James pour rejoindre Westminster Abbey. Les Britanniques commencent déjà à se rassembler le long des barrières de sécurité. Certains ont décidé de camper jusqu'à samedi matin, pendant que les ouvriers finissent d'installer les tribunes et l'important dispositif de sécurité. Pendant la procession, plus de 10 000 policiers seront chargés de canaliser la foule. Le gouvernement commence. C'est là que des milliers de bouquets de fleurs ont été déposés en hommage à Diana. Et vous le voyez donc, Elisabeth II était accompagnée du prince Philippe d'Édimbourg, la reine qui s'adressera dans une demi-heure à la nation lors d'une allocution télévisée. Vous voyez, le couple royal prenait des fleurs dans la foule et venait les déposer près de cet océan de fleurs devant les grilles de Buckingham. La reine veut ainsi mettre fin aux critiques qui l'accusent de ne pas avoir exprimé suffisamment de compassion après l'accident tragique du week-end dernier. Un peu plus tôt, le prince Charles et ses 2 enfants orphelins de Diana, les princes William et Harry, avaient pris également un bain de foule au même endroit. À l'évidence, la famille royale veut montrer qu'elle vit, que la cérémonie des obsèques de Diana seront diffusées demain à partir de 10h15, heure de Paris, sur l'antenne de TV5.
Voici un mois, l'une des îles de l'archipel des Comores, en juin, avait proclamé, on s'en souvient, son indépendance.